Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais une nouvelle fois vous parler d'un film d'animation des studios Disney, puisque peu de temps après avoir vu Réponse, je me suis découvert Vaiana, la légende au bout du monde, un Disney moderne des années 2010, puisque je suis toujours dans ce mode rattrapage, sorti en 2016 pour être exact, sous le nom anglophone de Moana. Alors pourquoi a-t-il été changé en France? D'autant plus que Moana ça passait très bien, apparemment parce que ce nom serait déjà pris par une actrice X. Voilà, à vérifier, ou pas. Réalisé ce métrage par Ron Clements et John Musker, un duo qui avait déjà officié pour Aladdin, La Petite Sirène ou encore Hercule, bref, des valeurs sûres. Dans une œuvre ici qui tourne autour de la mythologie polynésienne et avec un casting, alors moi je l'ai vu en VF comme souvent avec les Disney, qui va surtout avoir deux star talent, que ce soit donc du côté anglophone Dwayne Johnson ou francophone, québécois et français d'ailleurs, Anthony Cavana dans le rôle du demi-dieu Maui. Voilà. Et quelle est l'histoire de ce Vaiana, la légende au bout du monde? Celle d'une jeune fille qui est destinée dans son village, sur son île, à devenir la prochaine chef, voilà, de la tribu, mais qui a des envies d'ailleurs, d'aventure, et ainsi donc de sortir de ce cocon doré. Tiens, un petit peu comme dans Réponse d'ailleurs. Et autour de tout cela, une prophétie autour de Dieu et d'une pierre qui lui serait peut-être destinée. Voilà, on a tout ça en introduction grâce à la narration de la grand-mère, et on va très vite comprendre donc que Vaiana va aller vivre des aventures au-delà des mers pour peut-être retrouver cette pierre et la ramener là où elle doit être ramenée. Alors, je simplifie vaguement le synopsis. Vaguement, la mer, hein, c'est drôle. Donc, le souci, alors c'est pas un souci en soi, c'est que avoir vu ce Vaiana peu de temps après avoir découvert Réponse, bah, on se rend compte quand même qu'il y a des parallèles à faire. Alors tant mieux, parce que c'est bien aussi, mais qu'il y a des ressemblances un peu trop évidentes. Il faut dire que les studios Disney ont réussi vraiment leur renouveau des années 2010, avec donc Réponse, puis il y a eu La Reine des Neiges entre-temps, Vaiana, Zootopie, mais il y a eu quand même quelques ingrédients qui ont été repris. C'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie beaucoup plus Zootopie au final, parce qu'il est un peu différent. Mais là, avec ce Vaiana, forcément, on a à nouveau cette femme forte, avec cette caution féministe très bien amenée, de toute façon, ça c'est super bien fait, à qui va arriver des aventures contre le gré de son entourage, puisqu'ici son père veut la garder vraiment, la protéger, afin qu'elle puisse assumer son destin de chef, tout simplement. Et elle, bah, c'est une exploratrice dans l'âme, alors que sa tribu a l'air plutôt sédentaire, mais bon, comme toute tribu sédentaire, à un moment, ils ont été explorateurs dans voilà, par leurs ancêtres, évidemment. Et puis donc toute forme de péripéties vont se produire pour pas la princesse du coup, c'est pas un conte de fées, mais bon, la jeune fille, etc., etc., je vais pas les détailler ici. Cependant, là où sur Réponse, disons que c'était, on va dire, traditionnel conte de fées, là on sort un petit peu des codes, même si ça reste quand même, voilà, plus ou moins. Il n'y a pas de prince charmant, par exemple. Et surtout, on voyage. Voilà, c'est magnifique quand même. Tous les beaux paysages et le beau visuel, c'est vraiment exquis sur ce plan-là, que nous offrent Ron Musker et... John Musker et Ron Clements. Je ne vais pas commencer à les fusionner. C'est beau, c'est super beau. C'est l'un des plus beaux films d'animation Disney que j'ai vu depuis très longtemps, sur le plan animation et décor, photographie. Ça marche super bien. Et ouais, c'est un appel à aller voir ailleurs, donc ça, c'est super cool. Avec des petits personnages à droite à gauche. Alors évidemment, voilà, on sent quand même que c'est le duo derrière La Petite Sirène. On sent aussi que c'est le duo derrière Hercule pour le côté demi-dieu, mythologie. Hein, il y a des évidences là-dessus. Et puis il y a d'autres emprunts aussi. Alors, sans en dire grand-chose, pour pas, si je précise trop, je spoil. Il y a quand même aussi un petit côté Hayao Miyazaki. Voilà, surtout Princesse Mononoke. Une caution très écologique, et sur sa fin, c'est très évident. C'est un emprunt sûrement en forme d'hommage, parce que Disney a sûrement su aussi s'influencer de l'animation japonaise. Et bon, et vice-versa, j'imagine aussi. Rien à voir avec le film de Pixar, hein. Mais là, à certains moments, ça faisait « Ah ouais, quand même, je sais pas, c'est assumé, ça a l'air évident. » Et je ne suis pas contre, parce que bon, Princesse Mononoke de Miyazaki, c'est quand même un chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Mais voilà, Vaiana n'en est pas un à mes yeux, mais c'est un très beau film, qui réussit ce qu'il propose, avec des personnages attachants, hein, Vaiana, finalement, il n'y a pas de fausses notes, y compris dans le chant et les chansons qu'elle interprète, même si j'avoue qu'elle a un petit peu trop de chansons dans ce film, là, j'ai un petit peu saturé à un moment.
avec quelques certaines sérénades qui sont un petit peu de trop, mais il y en a des superbes aussi, notamment celle chantée par le crabe géant qui s'appelle Tamatoa apparemment. Alors c'est génial parce que c'est un petit peu, comment on appelle ça, reggae, sans être reggae, je ne saurais trop le dire, ça s'appelle Shine, nanana. Oui, je l'ai réécouté en VO après quand même pour voir ce que ça donne, parce qu'en VF, bon, ça va, mais je voulais voir ce que ça donne en VO. Voilà, l'une des meilleures chansons Disney que j'ai entendues depuis longtemps. Voilà, belle découverte, pourtant, d'habitude, moi, les chansons Disney, ça va et ça vient, quoi. Donc ouais, il y a des moments sympas, subaquatiques, sur les mers, avec des petits pirates, noix de coco, enfin... Il se passe plein de trucs, il y a des petits animaux aussi. Là, on a le pendant du caméléon Pascal de Réponse, avec au début un petit cochon, et puis à un moment après un poulet. Le poulet il m'a fait marrer, à un moment il y a une scène, enfin bon, je vais pas en dire plus, parce que voilà. Et puis il y a la relation entre le demi-dieu Maui et Vaiana, ça va et ça vient, c'est un petit peu comic relief à fond. On essaye de désacraliser le côté mythologique, ça passe, c'est bien pour les enfants. Ouais, voilà, sans plus. C'est là où on voit les limites en fait d'un film d'animation qui s'adresse aussi et avant tout pour les jeunes. Mais bon, franchement, la dimension globale de ce métrage permet à chacune et à chacun de l'apprécier à sa façon, de toute façon. Et puis ouais, les effets visuels, quand même, il faut le dire, la scène d'intro est assez folle. On voit donc ces demi-dieux, avec notamment ce démon volcan, là. Ça, c'est vraiment bien, avec beaucoup de profondeur hein, dans les champs visuels abordés pour présenter cette séquence, et même plus tard, quand ils sont sur l'océan. Voilà, c'est pas mal. Il y a même une référence à Star Wars, tiens, dans ce film, à un moment, puisque Vaiana, on l'a fait aller dans une grotte pour découvrir son destin. Ça vous rappelle quelque chose, je pense. Bref, au final, un film d'animation très réussi, je comprends l'engouement autour, mais je vais le mettre au même niveau que Réponse, un 7 sur 10 sur Sens Critique, bien ficelé, mais en dessous voilà, de ce que j'ai pu, par exemple, ressentir dans Zootopie. J'en ferai certainement une vidéo un jour, pas dans l'immédiat, parce que je l'ai déjà vu, mais pour vous dire à quel point j'aime beaucoup ce métrage, qui va au-delà des traditionnels Disney, si vous voyez ce que je veux dire. Mais celui-ci, ce Vaiana en est un, tout en modernisant les choses, et en proposant quelque chose quand même d'assez frais à nos yeux et à nos oreilles. Voilà, c'était mon avis sur ce Vaiana, la légende au bout du monde, ou Moana si vous préférez. Je vous dis à la prochaine, ciao.